Nous avons créé Arjonction en 1986 à Nice, au Palais des Expositions. Et c'est une foire qui s'est tenue jusqu'en 2001, c'est-à-dire pendant 17 ans à peu près. Lorsque nous avons créé Arjonction en 1986, il n'existait que 5 foires dans le monde. Seulement 5. À comparer avec la situation d'aujourd'hui où il y en a une toutes les semaines à peu près. Donc nous étions la 6e et nous avons tout de suite reçu un intérêt de grandes galeries internationales qui sont venues dans les années 86, 87, 88 jusqu'en 90 à peu près. On peut citer par exemple la galerie Holtmann d'Allemagne, la galerie Yvon Lambert en France, la galerie Leo Castelli aux États-Unis, etc. Des galeries italiennes aussi comme Giorgio Persano, ou de grandes galeries internationales en fait. Leo Castelli est un homme charmant, délicieux même, qui savait vraiment se mettre à l'écoute des personnes qu'il recevait et qu'il aidait par son rayonnement et la force de ses convictions en matière d'art contemporain. Chaque fois qu'il est venu à Arjonction, c'est-à-dire 3 fois en 15 ans, il a apporté évidemment des artistes de très haut niveau et son stand était remarqué comme l'un des meilleurs qui soit, évidemment. Alors, lorsque la ville de Nice a supprimé la foire à Arjonction en 2001, à notre grand regret et aux dépens de l'intérêt général, puisqu'il n'a pas été possible de la relancer ensuite, j'ai fini par ouvrir la galerie en 2004. Et depuis, c'est-à-dire ça fait maintenant 10 ans, la galerie a organisé environ une centaine d'expositions personnelles et quelques expositions de groupe. Parmi les plus notables, on peut citer la première qui a été organisée pour l'ouverture avec l'artiste américain Daniel Rothbard, et puis ensuite des artistes importants comme Giuseppe Chiari, le grand Fluxus italien, ou bien Dan Graham, ou bien la seule finalement exposition vintage entre guillemets que la galerie a organisée avec la photographe Florence Henry, issue du Bauhaus et qui était une des meilleures photographes de la première moitié du XXe siècle. Enrico Pedrini a beaucoup aidé au lancement de la galerie, notamment par ses contacts et par ses conseils concernant la jeune génération, puisque la galerie avait à la fois un programme d'exposition vers des artistes confirmés que j'ai cités, mais aussi en direction de jeunes artistes émergents qui sont soit des Italiens, des Américains, des Français bien sûr, et qui ont apporté à la galerie ce sang neuf, enfin cette énergie qui est nécessaire lorsqu'on ouvre une galerie d'art dit contemporain. Voilà. Bon, la galerie est maintenant installée dans le centre de Nice, dans un lieu qui fonctionne très bien, avec un rez-de-chaussée consacré aux expositions d'art contemporain. Donc vidéo, installation, photo, peinture évidemment, sculpture. Et au sous-sol, une salle qui est réservée au spectacle vivant et aussi aux projections vidéo. Et donc le lieu est un centre culturel pluridisciplinaire qui est bien apprécié par les Niçois et par les visiteurs étrangers,
regroupant différentes disciplines artistiques que nous essayons, dans la mesure du possible, de croiser et de faire quelquefois travailler ensemble. Ce qui n'est pas toujours facile, le rythme des différentes disciplines n'étant pas forcément le même. La galerie est donc redevenue maintenant, dans son nouvel espace, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, apprécié par les visiteurs niçois qui viennent régulièrement, puisque l'association qui gère les spectacles vivants compte maintenant plus de 450 membres en l'espace de quelques mois. Donc il y a une véritable demande à laquelle je crois la galerie répond.